Je vais voir Batman contre Superman, l'aube de la justice, je crois. Putain, je sais même pas le titre en entier. J'ai un petit peu peur parce que les bandes annonces du film me faisaient un peu peur. J'avais aucune excitation à l'idée de voir ce mec se mettre sur la gueule. Ben Affleck, je suis pas ultra convaincu de ce que j'ai vu pour l'instant dans le rôle. Après, je me dis que... Alors déjà, je dois être un des seuls à avoir vraiment aimé Man of Steel. Je saurais même pas expliquer pourquoi. Je sais que ça m'a beaucoup plu. Je me rappelle surtout de ce combat final, donc qui arrive après 2h30 de film quand même, où j'avais l'impression de voir pour la première fois un combat, un film qui faisait honneur, qui pouvait montrer toute l'étendue de la puissance de Superman, de ce côté quasi divin. Et ça m'a permis de faire abstraction de quelques trucs embarrassants comme la fameuse scène du chien. Moi, ce qui me fait peur, ouais, c'est que le film, j'espère qu'il va pas reposer uniquement sur l'affrontement entre les deux, parce que 2h30 de film sur un combat, ça fait un petit peu léger quand même. Et je me dis surtout que je préfère toujours dans un film de super-héros avec des vrais enjeux qui soient premier degré, plutôt que le grand guignolesque, la bouffonnerie Marvel avec Avengers et compagnie, toute cette ironie de gens qui savent qu'ils sont cool ou qui croient qu'ils sont cool et qu'il faut que ce soit cool. Et du coup, on n'est pas trop pris émotionnellement dans le truc. Donc voilà, j'espère que ça va être bien parce que ça dure 2h30 quand même. Exceptionnellement, je me suis pas enregistré en sortant de la salle, en marchant. J'ai attendu un peu de rentrer chez moi, de manger, de réfléchir un peu. C'est bizarre, j'ai l'impression, les films de Snyder, à chaque fois, je sais ce que j'ai pas aimé dedans, et même si j'ai aimé, je sais pas pourquoi. Donc du coup, il fallait que je réfléchisse un peu, parce que sinon, j'aurais pas trop su quoi dire. Donc en fait, là, dans le film, enfin, clairement, tous les défauts de Snyder sont là, quoi. C'est sombre comme Man of Steel, c'est niais, y a pas mal de trucs qui sont moches, il y a des ralentis dans tous les sens, dès la scène d'intro. Bon, je spoil rien parce que c'est le tout début du film, on revoit l'assassinat des parents de Batman devant lui. Bon, déjà, c'est un truc que tout le monde connaît, qu'on a dû voir dans 3-4 films, dans je sais pas combien de dessins animés de jeux vidéo. Là, c'est avec des ralentis interminables à la Snyder. C'est moche et lourd, donc ça m'a fait très peur pour la suite du film. Et ce mec en fait toujours des caisses, quoi. Il en fait toujours des tonnes. Les combats sont filmés de très près, à la shaky cam, donc il y a aucune originalité là-dedans. On sent pas la puissance des coups qu'on peut sentir. Genre quand un mec se prend une droite, il y a pas grand-chose là-dedans, donc c'est un peu embêtant. Et pourtant, je trouve qu'il se passe quelque chose dans ce film. Comme dans Watchmen, je l'ai trouvé assez pénible, j'y trouve des tonnes de défauts. Mais il y a 3-4 scènes, enfin un peu plus, il y a 3-4 éléments, on va dire, qui m'ont complètement emporté et qui m'ont vraiment touché. Ce que j'ai à dire de notable, c'est que les acteurs sont tous très bons, même Ben Affleck m'a agréablement surpris. Lex Luthor, Jesse Eisenberg est excellent dans le personnage pour incarner cette espèce de folie. Il a toujours sa diction, enfin qu'il y avait déjà dans Social Network, dans les autres films, et qui fait vraiment le doux psychopathe, le fou. Du coup, il est vachement fort le personnage et il a plusieurs scènes accompagnées de très bonnes musiques, qui sont d'ailleurs peut-être les seules qui m'ont marqué dans le film avec celle de la scène finale, j'y reviendrai après. Du coup, ça crée des moments assez intenses avec le personnage, des scènes vraiment jolies et puissantes. Alors le problème de Snyder, c'est qu'il tente des trucs originaux, il tente des partis pris visuels, des idées qui lui sont propres. Donc je trouve que c'est parfois, voire très souvent raté et même ridicule. Il y a des scènes où ça me complètement sorti du film, tellement je trouvais ça ridicule. L'exemple qui peut parler, c'est dans Man of Steel, la scène avec le chien, voilà, je crois que tout est dit. Mais du coup, quand c'est réussi, c'est parti pris, et ben c'est vraiment puissant. Il y a des scènes oniriques qui sont vraiment marquantes dans le film. On va dire des cauchemars de Batman, qui est hanté un peu par pas mal de choses. Je vais pas spoiler, donc je dirai rien, mais voilà, ça crée des trucs oniriques. Autant les derniers trucs oniriques un peu originaux que j'ai vu récemment, c'était dans The Revenant, je trouvais ça horrible et ridicule et prétentieux. Et là, c'est vraiment fort, et puis du coup, ça lui permet de faire des fantaisies visuelles il y a des choses assez grandioses. Même dans la scène d'intro, donc qui m'a pas plu au ralenti, on le voit chuter. Il y a un truc, elle a un peu comme l'intro de Skyfall, qui tout de suite là, du coup, je suis passé de oh là là, ça va être horrible, ça va être la caricature de Snyder, à ok, il y a quelque chose, il crée des enjeux assez forts sur la psychologie des personnages. Bon, même si ça reste limité, hein, c'est assez niais, quoi. Alors ouais, il y a un truc où j'ai pas trop envie d'en parler pour pas spoiler, parce que je sais que les films de super-héros, les gens détestent savoir ce qui se passe, etc. Le combat final, pour moi est le truc du film. Il est complètement hallucinant. La musique, il joue pour beaucoup. Ce qui se passe visuellement, les effets spéciaux incroyables, les grandiloquents, quelque chose de complètement ouf. J'avais jamais vu un truc qui faisait autant au final apocalyptique depuis, à part dans Evangelion, dans les 3 films Evangelion qu'ils avaient fait récemment, où il y a ce côté fin du monde et combat de titans complètement hallucinant, quoi. Donc au final, j'ai mis un peu de temps pour la faire.
la critique audio parce que, en fait, je crois que j'ai compris des choses sur le cinéma de Snyder que j'avais pas compris avant. Lui, ce qu'il fait dans Watchmen, dans Man of Steel, dans ce film-là, c'est qu'il intègre des personnages surnaturels dans un monde réel. Et du coup, c'est intéressant parce que là, Superman, il est pas juste là en tant que Superman. Il est là en tant que ce que font les hommes de lui. Donc avec toutes leurs faiblesses. Donc du coup, Superman, là, dans le film, il est vraiment, on le voit un peu dans les bandes annonces, mais là, c'est clairement limite religieux. Il est, pour certains, il est Dieu, voire Jésus, enfin le Messie. Et pour d'autres, c'est un monstre, pour beaucoup, parce que les hommes, voilà, le truc du film vont toujours un peu niais à la Snyder, mais assez. Alors, je peux pas dire que c'est niais et malin à la fois, on va dire que c'est niais et touchant à la fois. C'est qu'en fait, si Superman, ça se passe mal avec lui, et si Batman va devoir se mettre sur la gueule avec lui, c'est parce que les hommes sont pas foutus d'être en harmonie et que quand il y a eu Jésus, on l'a crucifié. Et donc voilà, c'est ça, c'est sur la nature de l'homme. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et au final, je pense que ces films de Snyder, c'est pas tant des films de super-héros, c'est vraiment des films de monstres. Batman, c'est un monstre parce il est faible, il est manipulable, il est torturé. Superman, c'est un monstre parce qu'il est pas comme nous, qu'il est limite divin. Lex Luthor, il est complètement taré, donc c'est un monstre. Donc au final, c'est des films sur des monstres. Donc voilà, après, je sais pas, pour conclure, je sais pas comment conclure déjà. Un peu comme lui qui sait pas conclure son film avec un épilogue qui dure 15 minutes de trop, où c'est lourd, où ça se prend des tonnes, où ça en fait des caisses, où ça se prend trop au sérieux. Mais j'ai envie de dire, si vous avez aimé Man of Steel et ou Watchmen, allez le voir, ça pourrait vous plaire. Et je trouve ça quand même beaucoup mieux que Deadpool et compagnie, là, les trucs de guignol, quoi.